nouvelle vidéo. Je sais et je sais que ça fait très longtemps, je crois que ça fait plus de 3 mois, je crois, que je n'ai pas posté de vidéo et aujourd'hui, d'un coup comme ça, de nulle part, je reviens. Mais bon, c'est pour la bonne cause. Donc, en fait, je reviens juste pour vous faire un petit coucou et pour savoir comment tout le monde va et pour vous faire un petit point sur ma vie, parce que je sais qu'il y a des Mako et Macrètes qui veulent savoir, vu qu'on m'a dit. Donc, voilà. Donc, dans cette vidéo, pourquoi clappe des fesses? Wow! Non! Pourquoi je clappe des mains? J'ai des idées très... Bref, rebelote. Du coup, dans la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas trop de quoi on va parler, mais en tout cas, on va parler. Donc, comme vous pouvez le voir, oui, effectivement, j'ai eu mon appartement, parce qu'il y a plusieurs personnes qui me demandent. Donc, oui, j'ai eu mon appartement. Donc, comme vous aurez pu le remarquer, il y a eu beaucoup de changements dans ma vie. Non, je ne suis pas enceinte, parce que j'ai eu plusieurs personnes et plusieurs à me demander pourquoi j'ai disparu, est-ce que tu es enceinte, est-ce que si, est-ce que ça. Non, je ne suis pas enceinte. Pour le moment. Donc non, en fait, j'ai juste eu mon appartement et comme vous saviez déjà, avant j'avais déjà pas beaucoup de temps pour faire des vidéos parce que je taffais. Donc là, avec un appartement, c'est encore pire. J'imagine même pas quand j'aurai un enfant ce que ça va être, mais bon bref, ce n'est pas encore le cas, donc on ne pense pas encore à ça, s'il vous plaît. Donc oui, il faut savoir, en fait, je vais essayer de vous expliquer la vie que je mène depuis que j'ai mon appartement. Donc ça va faire un mois, je crois que je suis en train d'enchaîner mon deuxième mois que j'ai mon appartement. Donc voilà. Mais il y a eu les préparatifs, hein. C'est pour ça que ça a mis du temps. Vous croyez pas, hein. Bref. Donc du coup, comment j'ai eu mon appartement? J'ai eu mon appartement. En fait, quand je cherchais des appartements, j'ai cherché partout. Mais vraiment partout, parce qu'il y a une époque où avec ma mère, ça n'allait pas trop. Donc on va pas rentrer dans les détails, mais ça n'allait pas. Je voulais prendre mon envol, je voulais avoir mon propre chez moi et tout. Et il y a bien longtemps avant ça, il y a eu d'autres histoires avec ma mère. Mais bon, bref, on va pas rentrer dans ça. On va parler de ce qui est un petit peu récent. Et parce qu'il faut savoir qu'à un moment, j'étais plus chez ma mère, donc j'étais retournée. On va faire dans l'ordre. Donc j'étais partie. En fait, ma mère, on va dire entre guillemets, elle m'avait mis à la porte. On peut dire ça. Et j'étais partie du coup. J'étais hébergée chez des gens, je faisais du porte-à-porte à peu près. Et à un moment, en fait, où j'avais nulle part où aller. Parce que forcément, on t'héberge pendant un moment, mais après, tu vois, tu peux pas rester là une éternité. Voilà. Tu peux pas rester là toute ta vie. Donc j'ai changé encore, je suis allée chez quelqu'un d'autre et encore chez quelqu'un d'autre. Enfin bref. Et au bout d'un moment, en fait, la personne, il fallait que je bouge. Et j'avais nulle part où aller. Donc, comme on a toujours dit, ta mère restera toujours ta mère, que tu sois en galère ou que tu sois entre la vie et la mort. La première personne qui sera là, ce sera ta mère. Donc, du coup, j'ai envoyé un message à ma mère en sachant qu'on était en conflit. En fait, moi et ma mère, notre relation elle est trop bizarre. Aujourd'hui, on peut se détester, comme demain, on va, ce sera ma meilleure pote. Donc, il faut pas rentrer dans cette relation-là, parce que, voilà. Donc, du coup, voilà, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ouais, j'ai nulle part à aller, donc je reviens à la maison. Elle m'a dit d'accord, elle m'a dit autre chose, mais bon, je vais pas vous détailler le reste. Donc, en gros, j'ai pu retourner chez ma mère, donc je suis retournée là-bas et tout. Mais en gros, vu que ça ne se passait pas très bien, je n'étais jamais chez ma mère. Je dormais tout le temps ailleurs. Dès que je pouvais dormir dehors, je dormais dehors. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai fait des demandes de logement. J'ai fait partout, donc à la mairie, au logement social, au FJT, dans les foyers hébergement, foyers jeunes travailleurs, partout. Mais vraiment partout. Et la plupart du temps, ce qu'on me disait, c'est que soit il n'y a pas de place, soit je suis sur la liste d'attente, soit il y a un délai d'attente de temps. Voilà. Donc du coup, j'avais pas de réponse. Donc revenons à un mois plus tard, un mois dernier, en arrière, il y a un mois, on va dire. Je suis chez ma tante tranquillement et je reçois un appel. Et cet appel, en fait, c'est un appel d'un foyer, parce que clairement c'est un foyer pour les jeunes femmes, donc de tout âge. Hein. Il y a pas... En vrai, je pensais que c'était que les jeunes femmes, mais en fait non, il y a de tout âge. Franchement, quand je vois mes voisines,
il y a de tout âge. Donc voilà. Donc du coup, ils me disent que comme quoi, oui, on aimerait vous avoir en entretien pour savoir si quelles sont vos attentes, qu'est-ce qu'il vous faut, si vous correspondez aux critères que nous on a, tu vois, pour avoir le logement. Donc je vais au rendez-vous en question. Donc je crois le rendez-vous c'est la semaine la semaine d'après du jour qu'on m'appelle, donc dans une semaine on va dire. Donc je vais au rendez-vous, le gars me pose plein de questions, qu'est-ce que je veux, est-ce que je suis toujours à la recherche et tout, donc je lui ai fait comprendre que oui. Donc forcément, vu que c'est un foyer femme, il y a des femmes, donc forcément il y a des règles à respecter. Donc il m'a fait part de tout le règlement, de A à Z. Il m'a fait part de leur accompagnement administratif, parce qu'il faut savoir que voilà, en gros c'est comme si tu avais une assistante sociale qui t'accompagnait pour trouver ton vrai logement aussi, ils t'aident pour ça, donc voilà. Donc voilà, en gros c'est ce qu'ils m'expliquent pendant le rendez-vous. Donc pendant le rendez-vous, comme tout le monde le fait, ils te font comprendre que, même dans un entretien d'embauche, hein, ils font la même chose. Ils te font croire que ouais, c'est pas sûr, peut-être, si jamais, oui, mais voilà. Donc en gros, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en gros, en fait, je sais pas si on a des logements disponibles pour vous. Ça reste à voir. On verra ce qu'on a de disponible. Si jamais il n'y a pas de si on vous rappelle pas très prochainement, c'est qu'on n'a pas de logement disponible. Et si on vous rappelle, c'est forcément pour une visite de logement et ensuite pour que vous puissiez vous intégrer dans l'appartement. Donc clairement, j'ai compris hein, que voilà. Mais moi, je ressentais plus que dans quelques jours, on allait m'appeler. Donc voilà. Quelques jours plus tard, effectivement, on m'appelle. Je pense que c'est la semaine d'après aussi. On m'appelle. Par contre, la meuf au téléphone, elle m'a pas donné le choix carrément. Elle m'a dit oui, allô Kelly, oui, je vous appelle, c'est pour que vous puissiez venir faire la visite de logement directement, il n'y a pas de souci. Et elle me dit, si vous voulez en profiter, vous pouvez commencer à ramener vos affaires. Genre, j'ai même pas encore visité le logement, elle sait même pas si je vais accepter ou pas, ou si je veux le logement ou pas. Direct, elle me dit, tu ramènes tes affaires. Et elle insistait de ouf sur le fait que je devais ramener mes affaires. Donc moi, bien évidemment, je fais qu'à ma tête. Je lui ai dit, oui, oui, ok, mais le jour du rendez-vous, j'y vais pas. Donc normalement, ce jour-là, le jour du rendez-vous qu'elle m'avait donné, on devait faire l'état des lieux, la visite de logement et la remise des clés. Le jour J, elle m'appelle, on va dire une heure à l'avance, elle me dit oui, que finalement, on va juste pouvoir faire le... On va juste pouvoir faire la visite de logement, mais la remise de clés va se faire le lendemain, parce que la dame en question qui doit remettre les clés, elle n'était pas là ou elle avait autre chose à faire. Bref. Donc du coup, je dis ok, il n'y a pas de souci. Vous voyez, quand vous êtes excité d'avoir un appartement, forcément, tu t'en bats les couilles de ça. Tu veux juste voir le logement et demain, tu dis vas-y, c'est pas grave, demain je signe. Bref, donc effectivement, je vais la voir. Donc elle m'explique, nanani, déjà, il faut aller la voir autre part. Et avec elle, on monte dans une voiture et elle me ramène jusqu'ici et elle me fait visiter. Donc première vue, je sais pas si j'ai toujours cette vidéo parce que j'avais essayé de filmer, mais la vidéo elle était pas claire du tout. Parce que moi je suis quelqu'un de très timide. J'aime pas qu'on voit que je file en mode salut. Donc du coup, j'ai filmé, mais on voit pas vraiment les choses. C'est un petit peu flou et je bouge grave vite. Tu vois, parce que j'essaie. La dame elle me parlait en même temps, donc j'essaie de la regarder elle et pas de regarder la vidéo que je filmais pour pas qu'elle voit que je filme. Mais bon, bref. Donc du coup, voilà, j'ai fait la visite de logement, tout ça. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est une petite chambre, c'est pas grave et tout, je veux juste être chez moi. Donc du coup, elle m'explique comment ça se passe ici. Il faut savoir que ici, il y a une cuisine collective et en gros une laverie collective. Genre, t'as la machine à laver, la machine à sécher. Et t'as une cuisine collective. Mais bon, moi, personnellement, je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas ça. Je pensais que j'avais quelqu'un qui m'ouvrait ma porte, mais non. Donc je n'aime pas ça, donc j'ai préféré faire ma propre cuisine. Bref. Donc voilà, j'ai fait ma propre cuisine et je veux vous montrer tout ça dans le room tour, parce qu'il y en aura une. Donc voilà, donc arriva le lendemain où je dois retourner, refaire du coup je dois faire l'état des lieux avec la dame qui me donnera les clés et je dois signer des papiers, tout ça. Donc on fait l'état des lieux, donc en gros elle a remarqué qu'il y avait des taches sur le mur. Dans l'appartement, ils donnent 2 meubles, non plus que 2 meubles, donc tu as le lit, tu as le frigidaire, tu as une petite table basse, tu as la chaise où je suis assise
il y a une table et une sorte de commode. Donc voilà. Et l'une des poignées de la commode, elle était cassée, donc elle a noté, enfin voilà. Elle a tout noté aussi, enfin il y a des démarcations un peu partout dans l'appartement, donc elle a tout noté. Donc voilà, et ensuite, vu que c'est eux qui donnent le lit, et aussi par rapport au Covid, il y a une protège, il y a une trousse de protection, je sais pas quoi, qui est sur le matelas, donc elle m'explique qu'il faut pas l'enlever, nanani, pour pouvoir désinfecter. Ensuite, elle a compté le nombre de draps qu'elle m'a donné. En gros, un drap housse, un drap plat, une couette, un dessous de drap, et 2 têtes d'oreiller, 2 serviettes, 2 torchons, enfin, elle a tout compté. Chose que je ne vais pas utiliser non plus et que je n'ai jamais utilisé, j'ai acheté les miens. Donc voilà, on fait l'état des lieux, tout va bien, tout est ok, il n'y a pas de souci, ok. Donc je redescends en bas et donc du coup, encore une fois on m'explique le règlement. Ensuite on m'explique pour la cuisine collective, enfin voilà, on m'explique tout ce qu'il faut à savoir, tout ce que j'ai à savoir. Donc du coup, je signe le papier et enfin elle me remet mes clés. Donc du coup, elle me remet mes clés. Le lendemain même, partie Jiffy, action. J'ai acheté plein de trucs, des rideaux, tout. J'ai tout décoré chez moi le lendemain même. 2 jours après, j'étais déjà installée. En fait, le jour J que j'ai aménagé, j'étais déjà installée en fait. Parce qu'il y avait déjà le lit. Donc le jour J, bah, le lendemain, 2 jours après, bah, la personne qui me sert d'assistance sociale, en fait ils appellent ça une co-référente. Elle est venue chez moi, on avait rendez-vous et bah, elle m'a demandé si elle pouvait venir chez moi, donc je l'ai laissé rentrer bien évidemment. Puis elle a vu que c'était beau, waouh, vous avez des rideaux, vous êtes bien installés et tout. Donc voilà, donc encore une fois elle m'a encore expliqué le règlement et elle m'a expliqué que comme quoi il y aura des rendez-vous, si, voilà. Bref, ça c'est comment j'ai eu l'appartement. Donc ensuite, forcément, à moi de gérer mes courses, faut payer le loyer. Par contre, j'ai pas de facture à payer, ni rien. Il n'y a que le loyer à payer et la caution. Et la caution, elle est pas chère. Et le loyer non plus d'ailleurs. Donc forcément, vu que c'est pas cher, il n'y a pas, limite, il n'y a même pas besoin d'aller faire de demande d'APL pour qu'on m'aide à payer le logement parce que clairement, c'est pas cher. Je paye 50 € le loyer. Donc voilà. Donc ça c'est comment j'ai eu mon appartement. Et donc voilà. Donc si vous voulez le room tour ou que vous voulez que je vous montre comment je gère mes courses, comment je fais. Si vous voulez des informations, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ou comme vous faites d'habitude, vous m'envoyez des messages sur les réseaux sociaux alors que vous êtes censé commenter, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, si vous avez des questions, des suggestions de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou par message, comme vous voulez. Et ben, voilà. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et on se voit dans la prochaine vidéo. A pas dit mon faute si t'au bout quand un mot gal. Comprendre mon nice and mon hard gal. Mon rabat qui top et j'arrive et derrière mon gal. A pour tout gérer tout man. Non mon para fight over man. Nous ça des real gold gal.